Bonjour. Alors, j'espère que les exercices 3 et 4, page 15 du polycopier outils logiciels, se sont bien passés. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis disponible soit sur le chat Moodle, soit par mail. Alors, l'exercice 5. L'exercice 5, vous allez voir que la transformation de Laplace va nous permettre de résoudre un système d'équations différentielles de deux inconnus. Alors, le contexte, vous découvrez ici ces circuits et on vous dit, alors vous n'avez pas à déterminer les équations, on est bien d'accord. Donc on vous donne directement ici les équations différentielles vérifiées par les courants I1 et I2. Alors, vous avez ici deux équations. Chacune d'elles, c'est une équation différentielle. Vous avez les dérivées d'ordre 1, de I1 et de I2, dans chacune de ces deux équations différentielles. Bon, ici, il n'y a pas I2, mais voilà. Donc, en fait, nos deux inconnues, quelles sont-elles? Eh bien, nos deux inconnues, ce sont des fonctions. D'accord? Ce sont les fonctions I1 de t, donc I1 et I2. Voilà, ça, ce sont les fonctions. Et vous avez les conditions initiales également, qui vont nous être utiles pour déterminer l'unique couple solution I1 de t, I2 de t. Alors, vous remarquez ici à la deuxième équation qu'au second membre, il y a E. Alors, E, en fait, ce n'est pas exponentiel du tout, c'est E de t. Et E de t, elle vous est donnée, cette fonction, par l'expression suivante. Donc, 110 fois U de t c'est l'échelon unité, je vous rappelle, donc c'est 1 fois U de t, moins U de t moins 1 sur 10, donc là, il s'agit d'un retard. Vous avez un retard de 1 sur 10. Donc, dans le tableau qui se trouve à la page 8, il faudra utiliser la formule du retard pour pouvoir calculer la transformée de Laplace de petit e de t. Alors, indication si vous voulez d'abord travailler au brouillon. Vous allez procéder de la façon suivante. Vous allez noter grand I1 de P, la transformée de Laplace de petit I1 de T, et grand I2 de P, la transformée de Laplace de petit I2 de T. Ensuite, vous allez déterminer la transformée de Laplace des deux équations, toujours pareil, en utilisant la propriété de linéarité. La transformée de Laplace d'une somme, c'est la somme des transformées de Laplace. Et puis, vous pouvez aussi sortir les coefficients multiplicatifs de la transformée de Laplace. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous mettez donc sur pause et ensuite sur play pour avoir la solution. Alors, j'ai mis ici au crayon gris, entre parenthèses, la variable, parenthèse de t, pour bien vous faire comprendre ici que nos inconnus, I1 et I2, ce sont des fonctions de la variable t. Donc, on pose grand I1 de p, la transformée de Laplace de I1 de t, et grand I2 de p, la transformée de Laplace de I2 de t. Et on applique la transformée de Laplace aux deux membres des deux équations de ce système. Ça donne donc la place du membre de gauche est égale à la place du second membre. La place de 0, c'est égal à 0, puisque si vous vous rappelez la formule de la transformée de Laplace, il s'agit de l'intégrale de 0 à plus l'infini de 0, donc, fois exponentielle moins pt dt. Donc ça donne l'intégrale de 0 qui fait 0. Voilà donc ici. Alors maintenant, on applique la propriété de linéarité. Donc ça fait moins 5 Laplace I1, moins Laplace de I'1, plus 10 fois Laplace I2, plus 2 fois Laplace I'2, égale 0. Voilà pour la première équation. Et pour la deuxième, 20 fois Laplace I1, plus Laplace I'1, plus 15 fois Laplace I2, égale 1 demi Laplace de E. Voilà. Alors, à partir de là, on se rend bien compte qu'il va falloir calculer la transformée de Laplace de la fonction E de t. Donc, elle est donnée dans l'énoncé, je vous rappelle, ici. D'accord? Voilà, donc on va calculer cette transformée dans la prochaine diapositive. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher tranquillement au brouillon, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la transformée de Laplace de E. Donc, ça donne eh bien, 110 fois la transformée de Laplace de U de t, moins 110 fois Laplace de U de t moins 1 sur 10. C'est la propriété de linéarité.
Ensuite, vous remarquez que ici, u de t moins 1 sur 10, hein, c'est la formule f de t moins a, u de t moins a que vous allez utiliser, qui se trouve à la page 8. Donc, vous allez avoir un fameux retard, un fameux facteur retard, pardon, le fameux facteur retard ici, exponentielle moins p sur 10, fois la transformée de Laplace du signal u de t. D'accord? Donc la formule se trouve à la page 8 et on l'a déjà utilisée de nombreuses fois. Donc si vous ne comprenez pas, il vous faut revoir les exercices sur la formule du retard. On remarque que l'on peut factoriser ici sans problème par à la fois le coefficient 110 et 1 sur p. D'accord? Donc on a ici 110 sur p fois 1, si vous voulez, moins 110 sur p, voilà, 110 sur p, vous voyez ici, hop, voilà, fois exponentielle, moins p sur 10. Donc il va rester 110 sur p fois 1 moins exponentielle moins p sur 10. Et maintenant, revenons à notre système. Donc, vous vous rappelez précédemment, hein, nous avions la place de I1 que l'on remplace par grand I1, la place de I2 que l'on remplace par grand I2, et la place des dérivés, eh bien, page 8 du tableau, vous avez la formule. Donc, c'est P fois grand I1 moins petit I1 de 0. Voilà, donc P fois grand I1 moins petit I1 de 0. Et on a ici, à chaque fois, la transformée de Laplace de la dérivée qui s'obtient par cette même formule, là et ici. Voilà. Les conditions initiales sont toutes nulles, donc ça nous simplifie grandement les équations. Et voilà, on obtient donc un système d'équations algébriques. On était parti d'un système d'équations différentielles et on obtient un système d'équations algébriques, puisque la transformée de Laplace, en fait, si vous regardez bien, eh bien elle transforme toute dérivée en multiplication par p. Alors maintenant, vous allez résoudre ce système d'équations algébriques par substitution. Vos inconnus, c'est grand I1 et grand I2. Donc vous prenez par exemple la première équation, vous exprimez grand I2 en fonction de grand I1 ou le contraire, et ensuite vous substituez dans la deuxième équation. Voilà, donc ici, ça c'est l'équation 1. Allez, mettez sur pause, je vous laisse résoudre, puis vous mettez sur play pour avoir la solution. Alors, la première équation va donner le résultat suivant. Voilà, donc on factorise par grand I1 et par grand I2. D'accord? Voilà, et donc on obtient grand I2 égale grand I1 fois P plus 5, le tout divisé par 2P plus 10, qui se factorise en 2 facteurs de P plus 5. D'où la simplification par P plus 5. Alors, comme on a grand I1 égale, grand I2 pardon, égale à grand I1 sur 2, on préfère grand I1 égale à 2 fois I2 pour substituer dans la deuxième équation, ça sera bien plus simple. Donc ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous aviez 20 fois grand I1, donc ça fait 40 fois grand I2, plus P fois grand I1, ça fait donc 2P grand I2, plus 15 I2, égale le second membre. Donc de là, c'est pas très compliqué, on va en sortir notre grand I2. Pour cela, on va factoriser par grand I2. On a donc 2P plus 40 plus 15, ce qui fait 2P plus 55. Le second membre ne change pas. Et puis ensuite, nous n'avons plus qu'à diviser par 2P plus 55 pour obtenir grand I2. Donc 2P plus 55, bien entendu, se retrouve au dénominateur. Voilà pour ceux qui ont encore des petits soucis avec les fractions. Donc, pour obtenir petit I2, il ne reste plus qu'à calculer la transformée de Laplace de cette expression. Alors là, si on regarde un petit peu tout ça, il va falloir, là il va falloir développer. On n'a vraiment pas le choix parce que vous voyez que vous avez ici un facteur retard. Donc, on développe. On va avoir la fraction moins la même fraction fois le facteur retard exponentiel moins p sur 10. Donc en fait, si vous regardez à la page 8, la formule du facteur retard, vous avez la place inverse de exponentielle moins ap fois grand f de p, donc voilà votre facteur retard. Ça donne le signal petit f retardé de a. Petit f, qu'est-ce que c'est?
eh bien, c'est la notation de la transformée de Laplace de grand F de P. Alors, on pourrait écrire petit f de t, u de t, pour être un peu plus précise. Hein, f de t, ça serait la notation abusive, je vous rappelle, sans le u de t, autrement dit. Voilà, donc dans la prochaine diapositive, nous allons calculer la transformée de Laplace inverse de cette fraction. Donc, je vous laisse le faire au brouillon. Vous pouvez mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, donc, nous cherchons à calculer la transformée de Laplace inverse de cette fraction. Déjà, on peut éventuellement sortir le coefficient 55 de cette transformée de Laplace inverse, puisqu'il a la propriété d'être linéaire. Voilà, donc maintenant, on décompose. Alors, ça ne va pas être trop compliqué. Hein. Je vous rappelle les étapes. Première étape, on factorise le dénominateur. Bon, là, il est déjà factorisé dans R. Hein. C'est le produit d'un polynôme de degré 1 qui s'annule en 0 et d'un polynôme de degré 1 qui s'annule en moins 55 sur 2. Cette fraction est irréductible. Le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteur commun, on le voit, il n'y a rien à expliquer de plus. Cette fraction n'a pas de partie entière. Le degré du numérateur, c'est 0, qui est strictement inférieur au degré du numérateur, qui est 2. Il n'y a donc pas de division euclidienne à effectuer pour mettre éventuellement de côté une partie entière. Alors, maintenant, la forme de la décomposition en somme d'éléments simples. Eh bien, chaque facteur va engendrer un élément simple de première espèce. Donc, P va donner A sur P, constante sur P, et 2P plus 55, constante sur 2P plus 55. Il ne reste plus qu'à calculer A et B avec les astuces que vous connaissez bien. Donc, pour calculer A, on multiplie tout par P, comme ça simplifie par P, et on remplace P par 0, parce que 0 annule P. On obtient ceci, ce résultat, donc 1 sur 55. Et pour calculer B, on multiplie tout par son dénominateur, 2P plus 55. Et pour ne plus avoir ce A dans les pattes, eh bien, on va remplacer P par ce qui annule 2P plus 55, c'est-à-dire moins 55 sur 2. Côté fraction, on a donc 1 sur P, donc moins 2 sur 55. Voilà, donc ça, normalement, je pense que cette décomposition en somme d'éléments simples ne doit pas vous poser problème, puisqu'on en a vu et revu de plus compliqué en maths. Alors, eh bien maintenant, vous n'avez plus qu'à écrire la transformée de Laplace inverse de la fraction. Alors, n'oubliez pas qu'on avait mis de côté le 55, hein, d'accord, le coefficient 55, donc il va falloir le prendre en compte. Donc, je vous laisse réfléchir à la transformée de Laplace inverse, puis vous mettez sur play pour la solution. Alors, donc, voilà Z de P, ok. Et voilà, donc c'est la conclusion, hein, suite au calcul que l'on a obtenu. Alors, éventuellement, on peut effectivement ici factoriser par 2. Pourquoi? Parce que si vous regardez le tableau de la transformée de Laplace, page 8, vous avez la formule 1 sur P plus A dans la colonne de droite, qui donne dans la colonne de gauche, en transformée de Laplace inverse, exponentielle moins AT. Donc le 2 ici nous embête pour appliquer la formule, donc on factorise par 2, d'accord, donc ça fait 2 facteurs de P plus 55 sur 2, et vous voyez le 2 qui est là et le 2 qui est ici, hop, fiou, ils disparaissent. Donc voilà, alors on n'oublie pas que nous c'est grand F de P, hein, c'est-à-dire 55 fois Z de P qui nous intéresse, hein, le 55 on l'avait sorti de la place inverse, je vous rappelle, donc il se simplifie avec les 2,55 ici, qui sont au dénominateur. Et maintenant, la place inverse de cette soustraction, c'est la soustraction des Laplace inverse. Donc vous lisez page 8 dans le tableau de la transformée de Laplace, les formules. Là aussi, on a déjà vu bien plus compliqué comme transformée de Laplace inverse. Hein. Voilà le résultat. Alors avec le U de t ou sans le U de t, notation abusive. Bien, voilà, donc nous venons de calculer la transformée de Laplace inverse de grand F de P. Donc maintenant, il nous faut finir notre travail
on cherche la transformée de la place inverse de grand I2 de P. Je vous rappelle que grand I2 de P, vous voyez, c'était donc la fraction dont on vient de calculer la transformée de la place inverse, moins la même fraction, mais attention, multipliée par le facteur retard. D'accord? Donc on va obtenir la place inverse de ceci, moins la place inverse, enfin ici, il va falloir le retarder la formule précédente de 1 sur 10. Je vous laisse ici mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors voilà, donc c'est ce que je vous expliquais. Grand I2 de P, c'est grand F de P moins facteur retard fois grand F de P. Ça veut dire que si vous regardez page 8, la fameuse formule du facteur retard, vous allez obtenir petit f de t, ça c'est la notation, ok, pour la transformée inverse de grand F, et petit f de t moins 1 dixième, en prenant compte du facteur retard ici. Alors, on a vu précédemment que la transformée inverse, donc petit f de t autrement dit, est donnée par cette formule, donc il ne reste plus qu'à le retarder. Et je suis en train de me rendre compte que ici j'ai oublié une parenthèse. Et là, il y en a une en trop du coup. Voilà. Et puis, n'oublions pas que nous avions aussi grand I1. Il faut calculer aussi la transformée de la place inverse de grand I1. Voilà, donc comme c'est 2 fois grand I2 de P, petit I1 de T, c'est petit 2 I2 de T. Voilà, tout simplement, notre résultat. D'accord? Donc ça va être 2 fois toute cette formule-là. Toute cette formule-là. I2 de T, c'est 2 fois toute cette formule-là. Donc, les courants I1 et I2 sont donnés par ces expressions-là. Voilà, j'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué. Et sinon, vous pouvez me poser des questions sur le chat Moodle par mail. À bientôt. Et puis, n'oubliez pas de bien suivre mes messages, puisque à venir, il y aura les travaux dirigés en maths. À bientôt. Au revoir.